Alors, je finirai maintenant parmi les mesures médicales sur l'aspect antibiothérapie avec une seule présentation dans un contexte cette fois-ci ovin. Euh, un élevage dans lequel il y avait un historique de circulation de fièvre Q mis en évidence à la fois par des PCRL positifs et puis des niveaux de séroprévalence non négligeables de 54% sur le troupeau et de 97% pour le pré-troupeau. Donc, ce qui a été fait, en fait, c'était de mettre en place une antibiothérapie, donc 2 injections d'oxytétracycline à 20 mg par kilo pour 3 groupes de brebis, ceci réalisé environ à 100 et 115 jours pardon, de gestation. Et puis il y avait un groupe contrôle qui représentait à peu près 25% des animaux. Le suivi a été fait pendant 5 mois. Donc, les 3 graphes correspondent à la situation rencontrée en termes de pourcentage d'animaux avec une PCR positive, en comparant systématiquement courbe verte pointillée la situation des animaux du groupe contrôle, et puis en couleur la situation des animaux qui ont reçu une antibiothérapie. Donc les mesures sont faites toujours sur 3 voies, muqueuse vaginale, fesses et lait. Vous avez au moment de la mise bas la comparaison dans les 2 groupes du pourcentage observé d'animaux positifs. Et puis après, dans la globalité, la proportion relative d'échantillons positifs. Donc, prenons le mucus vaginal, on est à 64% d'échantillons positifs sur le groupe traité contre 51% dans le groupe contrôle. Sur les fesses, 53 et 55% respectivement. Et enfin, sur le lait, 23% et 19%. Donc, le constat est relativement simple. En fait, il n'y avait absolument pas de différence entre le groupe traité et le groupe contrôle. La mise en place de l'antibiothérapie dans les conditions ici de cette étude n'a pas non plus empêché une excrétion dans la durée, puisque celle-ci a perduré de 3 à 5 mois selon la voie d'expression.